Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Ciné Caviar. Nous sommes le vendredi 29 janvier et j'espère que vous avez la forme. De toute façon, ce soir c'est le week-end, vous allez pouvoir vous reposer. Aujourd'hui, on va parler Wakanda, bourgeoisie, Formule 1 et hockey sur glace. C'est parti! Killmonger de retour dans Black Panther 2. Eh bien, c'est la news du jour. L'acteur Michael B. Jordan a annoncé qu'il aimerait vraiment reprendre le rôle qu'il incarnait dans Black Panther 1, Killmonger, un rôle qu'il a beaucoup aimé et qu'il considère comme le fruit d'un travail en famille, puisque pour lui, le tournage de Black Panther réunissait tellement de comédiens talentueux sous la caméra de Ryan Coogler, il avait une ambiance très familiale qui faisait que tout était très chaleureux et il a envie d'être encore de la partie. Alors la question est maintenant de savoir comment le personnage de Killmonger pourrait revenir dans Black Panther, étant donné que, spoiler, celui-ci est décédé à la fin du film. Ce n'est pas impossible, puisque dans l'univers Marvel, Killmonger est déjà revenu, il a déjà été ressuscité, plusieurs fois même, et même par le personnage du Mandarin, donc peut-être. Sachant qu'en plus, à la suite du décès de Chadwick Boseman en août dernier, Disney a été obligé de revoir ses plans et son scénario pour Black Panther 2, étant donné que c'est toujours Ryan Coogler qui est derrière la caméra de ce deuxième opus et qu'il a déjà collaboré plus de 3 fois avec Michael B. Jordan, potentiellement peut-être que l'acteur et le réalisateur voudront recollaborer une nouvelle fois ensemble. Et en plus de cela, Disney a annoncé que pour Black Panther 2, il n'aurait pas recours à une doublure numérique ou il ne ferait pas un recast du personnage principal. Ce sera une toute nouvelle histoire avec éventuellement de nouveaux personnages. À cela, on se dit que potentiellement, du coup, ils sont libres de faire revenir Killmonger sous une forme donc de résurrection, pourquoi pas. On verra tout ça, pour l'instant il n'y a rien de dit, il y a juste l'acteur qui lui est complètement partant pour cette suite. Bridgerton encore plus fort que Lupin. Je vous en parlais la semaine dernière, la série Lupin était la série la plus regardée dans le monde. Et ben c'est plus le cas, vu que maintenant c'est la série Netflix Les Chroniques de Bridgerton qui cartonne et qui a été visionnée plus de 80 millions de fois. Alors 83 millions de foyers pour être plus précis. Cette série qui se déroule dans la haute société britannique est un réel succès, à tel point qu'une saison 2 a d'ores et déjà été annoncée. Est-ce que vous, c'est une série que vous avez regardée et que vous avez appréciée? Pour ma part, je ne l'ai pas encore regardée, je ne connais même pas trop l'histoire, peut-être que je m'y pencherai. Je continue en parlant de Netflix et de Lupin, puisque Lupin vient d'annoncer la date de sortie de sa partie 2, dont je vous parlais la semaine dernière, et ça se précise vu qu'elle sortira cet été. Alors d'ailleurs à ce sujet, si vous voulez avoir mon avis sur la série Lupin, je l'ai donné, j'ai fait une review sur la page Facebook, je vous mets le lien en description, ça vous coûte rien, allez jeter un coup d'œil. On continue avec Netflix qui encore une fois s'offre un beau casting pour son prochain film, The Formula, qui s'offre non moins que les services de Robert De Niro et de John Boyega. Le film sera réalisé par Gerard McMurray, qui était déjà derrière la caméra pour American Nightmare 4, et racontera l'histoire d'un pilote de Formule 1 qui est contraint de devenir chauffeur pour des criminels afin de sauver ses proches. Alors pour John Boyega, l'interprète de Finn dans les récents Star Wars, c'est une bonne nouvelle, lui qui pensait que sa carrière serait au point mort suite à ses récentes prises de position avec les événements Black Lives Matter. Ce n'est pas le cas, la preuve, il a à nouveau des rôles. Nous verrons la qualité du film qui sortira sur Netflix prochainement. Wow. Le chiffre du jour, le voici, 2022. Alors non, ce n'est pas le nombre de jours de célibat que j'accumule, mais ce sera l'année de sortie du prochain film DC Comics, Flash. Nous savons que le film sera porté par Ezra Miller et son tournage devrait débuter le 26 avril prochain. Il sera réalisé par Andy Muschietti, qui était déjà derrière la caméra pour sa partie 1 et partie 2. Avis aux nostalgiques puisque le film verra la première apparition du multiverse DC Comics au cinéma, dans lequel nous avons le Batman de 1992 interprété par Michael Keaton, qui côtoie le Batman de 2016 de Ben Affleck. Le pire c'est que dans tout ça, les deux acteurs vont reprendre leur rôle dans le film de l'année prochaine. Donc à cela, ce qu'il faut comprendre c'est que les Batman de 92 et de 2016 font partie intégrante de cet univers DC Comics où toutes les réalités ont existé. Donc ça veut dire que même potentiellement, si vous voulez aller encore plus loin, ils pourraient reprendre tous les acteurs de Batman précédents, et tout cela aurait un tout cohérent, logique dans l'univers qu'ils sont en train de créer. On se demande quand même à un moment donné s'ils vont pas nous perdre avec toutes ces histoires de multiverse, de réalités alternatives,
Au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué tout ça. Mais c'est pas tout, puisque l'année prochaine, nous aurons aussi The Batman, réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson, qui lui ne fera pas partie du tout de cet univers. Donc quand je vous dis que ça devient compliqué, on se perd. Pour ce qui est de Flash, le film donc entrera bientôt en tournage et devrait sortir sur nos écrans pour novembre 2022. La news insolite du jour concerne l'acteur Jared Leto et un objet que tout Hollywood convoite, son Oscar. L'acteur a raconté que ça fait bientôt 3 ans qu'il n'arrive plus à mettre la main sur son Oscar, qu'il a reçu pour sa prestation dans le film Dallas Buyers Club, pour lequel il a eu l'Oscar du meilleur second rôle. Alors cet Oscar aurait sûrement été subtilisé par une personne qui potentiellement l'a aidé pendant son déménagement, ou une personne qui passait dans le coin, sachant que son Oscar le soir de la remise, il avait pas mal circulé aussi, il a été même un petit peu égratigné, les gens se prenaient en photo avec, ils étaient alcoolisés, mais il avait à nouveau son Oscar. Sauf que là, impossible de mettre la main dessus, il a cherché dans ses cartons, ses affaires, rien. La seule chose qu'il espère, et c'est ce qu'il dit, c'est que la personne qui l'a en prend soin et en profite. Voilà. Alors je sais pas vous, mais moi si j'avais un Oscar, ça me foutrait quand même les boules. Ce soir, j'aurais pu vous proposer la comédie française Rrr, mais non, mon choix s'est porté sur le film Premier Contact, qui passera sur C8 à 21h15. Si ce film de science-fiction ne vous dit absolument rien, il raconte l'histoire d'une linguiste qui tente de communiquer avec des mystérieux vaisseaux qui ont envahi la Terre. Que veulent-ils? Sont-ils dangereux ou est-ce qu'ils ont juste un message à faire passer? C'est ce que cette linguiste va essayer de découvrir. Le film est réalisé par Denis Villeneuve, il est sorti en 2016, et dans les rôles principaux, nous avons Amy Adams et Jérémy Renner. Il est esthétiquement très marquant et le réalisateur a fait le choix de nous livrer un film de science-fiction qui s'affranchit des blockbusters pour n'être simplement qu'un film d'auteur et une simple réflexion sur la valeur de la vie humaine. Alors dit comme ça, je sais que ça fait peut-être un peu pompeux, mais je peux vous dire que le film marque et qu'il vaut absolument le détour. Oh, ça va faire tout noir. Ta gueule. Enfant des années 90, je m'adresse à vous puisque j'ai les premières images de la nouvelle série Disney+, Les Petits Champions, qui fait suite aux 3 films des années 90. Le film verra le retour de l'acteur Emilio Estevez près de 30 ans après le premier film qui était sorti en 92 aux États-Unis. Le film racontait l'histoire d'un avocat qui était arrêté pour conduite en état d'ivresse et qui devait, en guise de travaux d'intérêt général, donner des cours de hockey sur glace. Dans la série, Emilio Estevez devra cette fois donner des cours à une nouvelle équipe composée uniquement de bras cassés. Les 10 premiers épisodes seront disponibles sur Disney+ à partir du 26 mars, alors c'est la date US, je ne sais pas encore si c'est valable aussi pour la France, à confirmer. Et voilà, l'émission du jour se clôture, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite un excellent week-end, profitez bien, reposez-vous, profitez de votre famille si vous pouvez, et puis on se retrouve lundi en forme, bonne humeur, des belles news, le smile, tout, bon week-end. See you next time.